On est au 133 rue du Jardin Public, à Bordeaux, dans le quartier des Chartrons. On voulait une adresse assez personnelle, où les gens se sentent bien. Proposer une cuisine de saison, réfléchie et de la bonne humeur surtout. On reste un restaurant gastronomique, mais on s'est affranchi de quelques codes, ce qui nous donne une belle atmosphère, une belle énergie. Moi qui suis extérieure à la cuisine de base et de formation, je pense que le respect de la saisonnalité, c'est intrinsèque au métier de cuisinier. Ça ne peut pas se concevoir sans. Dans la nature, vous avez les choses qui vont arriver à une saison et les choses vont bien se marier parce qu'elles sont de la même saison. Si vous prenez des fruits ou des légumes de saisons différentes, juste gustativement parlant, ça ne va pas fonctionner. C'était juste naturel en fait. Moi, je pense que Fabien l'exprimera mieux que moi, mais peu importe où on a été, le tissu local était la source d'inspiration. Tout ce temps a passé, arrivé en France, on voit un engouement, on voit des entreprises émergentes, on voit à la fois du bio mais aussi du local, parce que les deux sont pas forcément vont pas toujours de pair, donc il faut faire un distinguo. On trouve de plus en plus d'entreprises qui font ce petit kilomètre supplémentaire pour nous aider, nous restaurateurs, à être livrés, parce qu'on peut pas toujours se déplacer aussi. Souvent des jeunes qui ont repris ces filières commencent à être beaucoup mieux organisés, avec des emails, avec des prises de commandes sur d'autres réseaux sociaux, WhatsApp. Donc ils ont vraiment fluidifié ce qui avant était beaucoup plus contraignant pour nous. Il fallait appeler la personne, souvent elle est dans son champ ou ailleurs. C'était pas aussi fluide que ce qu'un grossiste allait pouvoir offrir comme solution. Et le fait qu'il soit mis à la page vis-à-vis de nos habitudes de commandes et d'offres, ça nous a vraiment aidé à en faire des fournisseurs quotidiens, là où avant c'était peut-être plus exceptionnel. Donc ça a été vraiment une belle inspiration et le constat d'une belle évolution en France qui aujourd'hui c'est pas compliqué de le faire. On a banni les produits en voie de disparition, les produits sensibles qui sont délicieux, des fois à regret. On pense à l'anguille qui est très très bonne à la consommation mais qui n'a pas de vocation aujourd'hui, on peut plus le faire et ça fait déjà des années qu'on l'a retiré de la carte. En contrepartie, on travaille un produit de l'esturgeon qui est local. Il y a une filière dans l'esturgeon où on produit du caviar en Aquitaine, il y a des mâles, donc il faut utiliser cette chair et on utilise tout, les arêtes, les fonds, c'est aussi l'utilisation de tout le produit qui est intéressant. Quelque chose qu'on souligne peut-être pas assez, mais c'est que notre personnel mange frais, que des produits frais, que ce soit les parures qu'on ne va pas utiliser pour nos clients si on taille des légumes. Mais ça, c'est important parce que, mine de rien, c'est 10 collaborateurs qui mangent 2 fois par jour, c'est quelque chose. Nos collaborateurs, à 99% viennent en transport en commun ou en vélo. Donc ça aussi, ça a un impact direct. Nos fournisseurs livrent en vélo aussi, électrique. Le biocompost qu'on travaille et qu'on utilise après pour le potager est collecté en vélo. On fait des cuissons la nuit pour justement avoir des tarifs plus intéressants sur l'énergie et on attend d'avoir un four plein pour pouvoir faire ces cuissons-là. Donc tout ça mis bout à bout a un sens. Et Émilie le soulignait tout à l'heure, une des plus grandes surprises ou découvertes, c'est que bien entendu, j'imagine que ça a un écho dans nos consommateurs, mais le plus gros écho qu'on a ressenti aujourd'hui, c'est dans notre recrutement. Aujourd'hui, les collaborateurs qui viennent ont 2, on va dire, remarques principales. La première, c'est qu'ils nous ont connus sur un média. Ils ont aimé ce qu'on faisait, mais surtout, ils ont aimé notre engagement. Et pour eux, ça a une vraie valeur parce que cette jeunesse, elle se sent menacée par l'environnement peut-être plus que les anciens. Et le fait d'y faire attention et d'avoir toute une politique derrière aussi sociale qui va avec, c'est un plus dans le recrutement. Et on trouve du coup des personnes qui sont en phase avec nos valeurs, donc il n'y a pas besoin de faire de réapprentissage et d'expliquer qu'il faut trier ou autre. Ils ont déjà compris ça et ils veulent juste voir que leur entreprise a compris aussi. Donc c'est presque l'inverse. On a des jeunes qui savent et ils veulent être sûrs que les entreprises suivent déjà leur volonté. Donc ça, c'est un vrai plus pour nous. Il y a 2 ans et demi, on a acquis
un terrain qui fait à peu près 200 mètres carrés en pleine ville, donc vraiment dans Bordeaux, intra-boulevard. Et l'idée, c'était... on n'a pas du tout la prétention d'y faire nos légumes parce qu'on a des partenaires qui le font bien mieux que nous, c'est pas notre cœur de métier, mais d'être autonome sur toutes les micro-pousses. Donc les micro-pousses, on a quelques fruits rouges, beaucoup d'herbes aromatiques aussi. Là, on aimerait bien, pourquoi pas, faire nos propres infusions. Et c'est quelque chose qui est à 10 minutes du restaurant. Il y a également quelque chose de précieux quand on s'est engagé avec l'ADEME, c'est l'audit. Un restaurateur ou un entrepreneur a peu de temps, des papiers, on en fait beaucoup. Avoir le soutien et l'avis extérieur d'une personne qui est capable de nous dire là vous faites très bien, parce que c'est bien aussi de voir que déjà on souligne les points qui sont déjà acquis ou en bonne voie. Là vous pouvez faire mieux et on a peut-être des solutions à vous apporter, on a peut-être des contacts à vous transmettre. Les gens voient aussi le succès du restaurant, ils l'attribuent peut-être à cet engagement aussi. On est aussi soutenu et mis en avant par les pouvoirs locaux, que ce soit l'Office du tourisme, la CCI, qui vont surligner l'engagement. Ça donne aussi envie aux gens de mettre leur grain. Et puis quand on arrive à leur faire comprendre que finalement aller dans cette démarche-là n'est pas forcément plus onéreux, voire même on y fait des économies, là ils commencent à comprendre qu'il y a un double intérêt, à la fois de responsabilité sociale, mais aussi d'intelligence, que ça soit sur le choix d'un luminaire qui consomme moins ou de la gestion des cuissons pour nous ou d'autres, ils font vite le calcul, c'est assez parlant.